Exemple simple de filtre numérique. Pour rester simple, on se limitera à des ordres égaux à 1 ou 2. Et commençons par un filtre RI-AR d'ordre 1, défini par son équation de récurrence, et pour lequel nous allons d'abord donner le schéma de réalisation, ensuite calculer la réponse impulsionnelle et la réponse indicielle. Schéma de réalisation, il suffit de câbler l'équation de récurrence en utilisant les filtres élémentaires. Alors, les filtres élémentaires, ils sont 3. Le sommateur, le retard unitaire et le gain alpha. À partir de là, c'est bien ce schéma qui réalise cette équation, puisque si l'on prélève yn à l'endroit indiqué, on a yn égale xn plus ce qui arrive par ici, c'est-à-dire ici yn moins 1, puisque c'est yn retardé ici dans l'échantillon, donc yn moins 1 multiplié par alpha, ce qui est bien l'équation qui est représentée ici. La réponse impulsionnelle f de n, elle se calcule à partir de l'équation de récurrence, lorsque l'entrée est égale à une impulsion de Dirac, delta n. On a à ce moment-là, en sortie, yn qui vaut f de n, égale l'entrée delta n plus alpha fois f de n moins 1. Et pour calculer f de n, on va calculer f de n pour n égale 0, n égale 1, et puis n quelconque. n égale 0 d'abord, ça fait f de 0, égale Dirac de 0, plus alpha fois h de n moins 1, pour n égale 0, c'est-à-dire h de moins 1. Dirac de 0, ça vaut 1, h de moins 1, ça vaut 0, parce que h de n est causal. Donc 1 plus alpha fois 0, ça fait 1. h de 1 égale de la même façon Dirac de 1 plus alpha multiplié par h de 0. Dirac de 1, ça fait 0. h de 0, on vient de le calculer, ça fait 1. Donc plus alpha, il reste alpha. h de 2 égale Dirac de 2 plus alpha h de 1, que l'on vient de calculer, et qui vaut alpha, alpha fois alpha, et Dirac de 2, ça fait 0, donc ça donne alpha 2. On voit bien que normalement, on doit avoir h de n égale alpha puissance n. Supposons que ce soit vrai jusqu'à n-1 et montrons qu'alors c'est vrai pour l'ordre n. Raisonnement par récurrence. Donc, calculons h de n égale Dirac de n plus alpha h de n-1, dont on le suppose qu'il est égal à alpha puissance n-1. En multipliant par alpha, ça fait alpha puissance n. Ici, Dirac de n vaut 0, donc ça fait bien alpha puissance n. On a ainsi su calculer h de n, quel que soit n. Pour représenter graphiquement h de n, il faut faire une hypothèse sur la constante alpha. Si en module alpha est plus petit que 1, alors h de n reste fini. C'est-à-dire que h de n, lorsque n devient très grand, tend vers 0. On a convergence de h de n et on a un filtre ici stable, parce que h de n reste fini. Si en module alpha est plus grand que 1, alors h de n diverge et le filtre est instable. Sa réponse indicielle maintenant. De la même façon, la réponse indicielle dn, c'est la réponse à une entrée xn égale u de n, l'échelon unité. On a donc, quel que soit n, dn égale un plus alpha dn-1. Appliquons cette relation de récurrence pour n égale 0, 1, 2, n, comme on l'avait fait précédemment. d de 0 égale u0 plus alpha d-1 égale u de 0, ça fait 1, d de moins 1, ça fait 0 parce que c'est causal, donc 1. d de 1 égale u de 1 plus alpha d de 0 égale u de 1, ça fait 1, plus alpha fois 1.
donc 1 plus alpha. D de 2 égale U de 2 plus alpha D de 1 égale 1 plus alpha fois 1 plus alpha. 1 plus alpha D. Supposons que D de n-1 soit donné par la même type de relation et calculons D de n. D de n égale, on va obtenir U de n-1 qui fera 1 plus alpha fois le précédent, et le précédent, on suppose qu'il est donné par 1 plus alpha 2, plus etc. jusqu'à alpha puissance n-1. Et ça fait à ce moment-là 1 plus alpha 2, plus etc. jusqu'à alpha puissance n. C'est QFD. Alors si on veut trouver la limite de cette somme, lorsque n tend vers l'infini, il faut faire appel à un petit résultat de maths. Ceci constitue la somme des termes d'une série géométrique de raison alpha, puisqu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant par alpha. La somme des termes d'une série géométrique de raison alpha est égale, la somme des n premiers termes, des n plus 1 premiers termes exactement, c'est-à-dire sigma de k égale 0 jusqu'à n de alpha puissance k, c'est 1 moins alpha puissance n plus 1, le nombre de termes, on démarre à 0, on va jusqu'à n, il y en a n plus 1, divisé par 1 moins alpha. Lorsque n va tendre vers l'infini, si a le module de alpha est plus petit que 1, ceci tend vers 0. Et à ce moment-là, la limite de d de n, lorsque n tend vers l'infini, c'est 1 sur 1 moins alpha. Et si le module de alpha est supérieur ou égal à 1, ça diverge. Résultat qu'on avait déjà vu sur la réponse impulsionnelle. Voilà pour ce cas particulier de filtre RI-AR d'ordre 1. Voyons maintenant 3 autres exemples simples de filtres numériques. Ces 3 exemples correspondent aux 3 cas de la typologie qu'on a vu tout à l'heure pour des ordres qui ne dépasseront pas 2. Commençons par le schéma bloc qui est ici et calculons l'équation de récurrence. Ça permettra d'identifier le type. L'équation de récurrence qui est câblée ici, c'est yn égale, on lit sur le schéma, xn plus, ici, en sortie du retard TE, j'ai yn-1 multiplié par 0,5. Yn égale xn plus 0,5 fois yn-1. C'est un filtre de type RI, parce que dans les termes en xn, il y a uniquement xn. Il n'y a pas xn-1, -2, etc. Et il est d'ordre 1, parce que les y ne remontent à partir de yn que d'un cran. Voyons maintenant un schéma un peu identique, mais où le bouclage, ici, se fait sur x. Équation de récurrence, yn égale xn, qui arrive par là, plus, ici j'ai xn-1, multiplié par 0,5. Yn égale xn plus 0,5 xn-1. Cette fois, il n'y a pas de terme en yn-1, -2, etc. au second ordre. Donc c'est un RIF ou EMA. Il est d'ordre 1 parce que les x ne remontent dans le passé que de 1 cran. Donc c'est un RIF d'ordre 1. Le troisième cas va correspondre à un ARMA, puisque c'est le seul qu'on n'a pas traité, et on le prendra d'ordre 2. Et c'est ce schéma-là. Alors il est d'ordre 2 parce qu'on voit bien que aussi bien les x que les y font appel à 2 cellules de retard. Donc on remonte de 2 crans pour x et pareil pour y. Donc on ne remonte jamais de plus de 2 crans, soit sur x, soit sur y. Donc c'est un filtre d'ordre 2. Et il est, cas général, il est ARMA. Quelle est l'équation de récurrence? Yn égale. Alors pour trouver yn, il faut d'abord calculer la somme pondérée des x qui se trouve là où je pointe la souris. Somme pondérée des x par les coefficients A0, A1, A2. Et on a ici, premier terme, A0 multiplié par xn.
c'est ce qui est là. Deuxième terme, qui correspond à ce qui arrive ici, pardon, à ce qui arrive là, donc qui repasse là après, A1 multiplié par x retardé d'un cran, donc x de n-1. Et par ici, on a également à ajouter A2, x retardé de 2 échantillons, donc x de n-2. Donc yn égale A0 xn plus A1 xn-1 plus A2 xn-2. C'est la première ligne. Et c'est le terme qui correspond à la somme qu'on trouve à cet endroit-là. Il reste à ajouter ce qui arrive par ici et ce qui arrive par là pour obtenir yn. C'est-à-dire la somme pondérée maintenant par les coefficients B1 et B2. Pour B1, ce sera B1 multiplié par yn retardé d'un échantillon, B1 yn-1, plus ici B2 multiplié par yn retardé de 2 échantillons, yn-2. Voilà donc l'équation qui est câblée par ce schéma et qui correspond à un filtre de type RI-ARMA d'ordre 2. À présent, paragraphe important, 6-8, fonction de transfert en Z et gain complexe d'un filtre numérique. Alors on va aller très vite puisque c'est défini exactement comme en analogique. La fonction de transfert en Z correspond à la fonction de transfert en P de l'analogique. En P, c'était une transformée de la place. En Z, c'est une transformée en Z. On fait comme hypothèse qu'on a un filtre numérique stable, réponse impulsionnelle H de n qui reste finie, et par parenthèse, on fait aussi l'hypothèse que le signal d'entrée Xn est d'énergie finie. La relation entrée-sortie, dans le domaine temporel, elle s'écrit Yn, à partir de Xn, c'est le produit de convolution de l'entrée par la réponse impulsionnelle, H. Donc Yn égale H convolution X de n. Pour obtenir la fonction de transfert, on a dit qu'on prenait la transformée en Z. Prenons la transformée en Z des deux membres de l'égalité qui donne Yn. Transformée en Z de Yn, YZ. Transformée en Z du produit de convolution, H convolution X, ça va être le produit simple des transformés en Z de H, qu'on appelle grand H, et de X, qu'on a appelé grand X. Donc j'ai grand Y de Z égale grand H de Z multiplié par grand X de Z. On va, comme en analogique, appeler fonction de transfert en Z le quotient des transformés en Z de la sortie divisé par transformé en Z de l'entrée du filtre. Grand YZ divisé par YZ. C'est la transformée en Z, c'est H de Z, donc c'est la transformée en Z de H de N. Et la transformée en Z de H de N, par définition, c'est sigma de N égale moins l'infini à plus l'infini de H de N, Z puissance moins N. Voilà donc un résultat tout à fait analogue à celui qu'on a trouvé, qu'on a pris comme définition dans le cours de traitement analogique du signal. Alors on définit aussi comme en TAF le gain complexe ou fonction de transfert en fréquence ou réponse en fréquence du filtre. C'est lorsqu'on passe de la variable Z à la variable F. En analogique, c'était quand on passait de la variable P à la variable F, et on se rappelle que F, c'était J oméga, ou 2pi JF. Et ici, on se rappelle que le changement de fréquence qu'on a fait, le changement de variable qu'on a fait pour passer en fréquence, c'est Z égale E puissance 2pi JF. Alors pas tout à fait F d'ailleurs, mais F relatif, c'est-à-dire le quotient F sur FE. La fréquence relative, quand on prend comme référence la fréquence d'échantillonnage FE. On obtient ainsi, à partir de ce qui est là, comme fonction de transfert ou gain en F, grand H de Z, où l'on remplace Z par E puissance 2pi JFR. Donc H de E puissance 2pi JFR, ou encore ici, en faisant la substitution dans la définition de la TZ,
sigma de n égale moins l'infini à plus l'infini de h de n, e puissance, z c'est-à-dire moins, z c'est-à-dire e puissance. Donc toujours dans le paragraphe 6.8, deuxième diapositive, fonction de transfert en z est gain complexe d'un filtre numérique. Dans ce cadre-là, d'abord la notion de gain en amplitude et de retard de phase. Alors c'est exactement la même chose qu'en traitement analogique du signal. Le gain en amplitude, c'est le module de la fonction de transfert, donc g de f égale module de f de f. Et le retard de phase du filtre, c'est phi de f égale l'argument de f de f. Je rappelle à cette occasion que le tracé de g de f en dB et phi de f en degrés ou radians, avec pour f la fréquence en échelle logarithmique, constitue ce qu'on appelle le diagramme de Bode du filtre. C'est vrai en analogique, ça reste vrai en numérique. Alors ceci donc première notion. Deuxième notion, les symétries et les parités, eh bien, on retrouve les mêmes qu'en analogique. La fonction de transfert h de z, eh bien, si vous remplacez z par z conjugué, vous obtenez le conjugué de h de z. Et h de f, cette fois en fonction de la fréquence, égale h conjugué de moins f. Toujours dans les propriétés de symétrie et parité, le gain g de f est une fonction paire, et la partie réelle de h de f est également une fonction paire. Et de même qu'en analogique, phi de f est une fonction impaire, et la partie imaginaire de h de f est aussi une fonction impaire. En pratique, enfin, dans l'analyse fréquentielle d'un filtre numérique, on s'intéressera aux représentations graphiques du gain g de f et du déphasage phi de f, qu'il suffira de restreindre en fréquence réduite en se limitant au domaine fr, f réduit, dont je rappelle que c'est f sur fe, compris entre 0 et 1,5. On verra de multiples exemples par la suite. Voyons maintenant au paragraphe 6.9 la structure générale des filtres numériques qui correspond à la forme la plus générale de l'équation de récurrence. Dans cette équation de récurrence, on sait qu'elle s'écrit yn égale sigma de k égale 0 jusqu'à p des ak xn moins k, moins sigma de k égale 1 jusqu'à q des bk yn moins k, où les coefficients ak, bk, appelés coefficients du filtre, sont des réels. Le schéma fonctionnel correspondant est câblé à l'aide des trois opérateurs de base qu'on a vus au paragraphe 6.2, opérateurs de base que sont la somme, la multiplication par une constante, c'est-à-dire le gain, et le retard d'un échantillon, le retard unitaire. Le schéma fonctionnel comporte deux parties qui vont donner en sortie yn. Les deux parties sont celles qui correspondent à la contribution des x ici, d'une part, première partie, et deuxième partie, la contribution des y. Alors pour les x, ce sera les coefficients AK, A0, A1, etc. jusqu'à AP, qui multiplient respectivement pour k égale 0, x de n, donc voilà A0. Pour k égale 1, le coefficient A1 multiplie x de n-1, donc x retardé d'un échantillon, etc. Le coefficient AP multiplie x retardé de n-p, les échantillons. Et on ajoute le tout. C'est ce qu'on appelle la partie transversale, c'est en fait la partie RIF du filtre. C'est-à-dire s'il n'y avait pas les coefficients BK, on aurait un filtre RIF de coefficient AK. Donc partie transversale ou encore partie RIF. En bas, ici, on ajoute également la contribution avec des coefficients qui vont tous être négatifs cette fois, la contribution, enfin négatif, affecté du signe moins, parce que B peut être négatif, auquel cas ça fera un signe plus. Donc on ajoute la contribution des Y retardés, de la même façon que les X l'étaient tout à l'heure, en commençant par B1 YN-1,
donc y retardé une fois affecté du coefficient B1 et du signe-, plus etc. jusqu'à BQ, yn-q. Et on ajoute tout ça pour obtenir yn. Maintenant, relation de paragraphe 6.10, relation de récurrence et fonction de transfert en Z, sur deux planches. On a rappelé à nouveau l'équation de récurrence qu'on vient de voir. La fonction de transfert s'obtient en passant au TZ les deux membres de l'égalité et en appliquant les propriétés de linéarité et de retard qu'on a vues au paragraphe 5.8. Ça donne transformé en Z de YN, YZ, multiplié par 1, donc YZ. Plus ici, transformé en Z de Y n-k fois BK. Par linéarité, le coefficient BK reste. Et la transformée en Z de Y n-k, c'est la transformée en Z de YN, c'est-à-dire YZ, qui est un facteur devant, multiplié par, alors remplacer n par n-k, ça revient à multiplier la transformée par Z puissance moins k. Et sigma de 1 à q, puisque la linéarité permet de conserver le sigma. Deuxième membre, de la même façon, la transformée en Z de la somme, c'est la somme des transformées en Z, et la transformée en Z de AK xn-k, c'est AK multiplié par la transformée en Z de xn-k, c'est-à-dire x de z multiplié par z puissance moins k. D'où l'égalité ici. On obtient ainsi as de z, fonction de transfert en z, en faisant le quotient yz divisé par xz. Ça donne as de z égale yz divisé par xz égale au numérateur, ici, le coefficient, tout ce qu'il y a devant xz, donc ce qu'il y a dans cette parenthèse, sigma de k égale 0 jusqu'à p de ak z puissance moins k, et au dénominateur, ce qui multiplie ici yz, 1 plus sigma de k égale 1 jusqu'à q de bk z puissance moins k. Soit ici, en développant les sigma en haut et en bas. On peut, alors ici on voit que c'est ordonné suivant les puissances négatives de z, c'est ce qu'on fait d'ailleurs le plus souvent. On peut cependant ordonner suivant les puissances positives de z en mettant z puissance q moins p en facteur, c'est-à-dire en mettant z puissance q en facteur au dénominateur et z puissance p en facteur au numérateur. Et ça donne ceci. Ça commence par a puissance p et ça se termine par a0 z puissance p. Et ici, ça commence par BQ et ça se termine par Z puissance Q. Conclusion. Les équations récurrentes à coefficient constant réalisent un filtrage linéaire dont la fonction de transfert en Z, as de Z, est une fraction rationnelle, n de Z sur d de Z. Et l'écriture des polynômes n de Z et d de Z en puissance de Z-1, ici, ou de Z, ici, degrés respectifs en Z, P au numérateur et Q au dénominateur, cette écriture permet de remonter terme à terme à l'équation récurrente, qui est là, dont les coefficients AI et BJ sont appelés coefficients de filtre. On vient de voir à la diapo 1 sur 2 la fonction de transfert as de Z dans le format fraction rationnelle en Z-1, n de Z-1 sur d de Z-1, format qui fait apparaître les coefficients AI et BJ du filtre. Voyons à présent, diapo 2.2, le format factorisé. On va prendre l'écriture de as de Z avec les puissances de Z, cette fois, au lieu de Z-1, et on va écrire as de Z égale n de Z sur d de Z, et on va factoriser n de Z et d de Z, c'est-à-dire faire apparaître les racines du numérateur et du dénominateur, Z0i, qu'on appelle pour le numérateur les zéros, il y en a P, et pour le dénominateur, les racines s'appellent les pôles,
ZPJ et il y en a Q. On sait que quand on passe aux puissances de Z au lieu de Z-1, ça fait apparaître Z puissance Q-P en facteur ici, avec une constante K qu'on va préciser. Le numérateur se décompose sous forme d'un produit de Z moins Z0i, Z0i étant les zéros, et le dénominateur d'un produit de Z moins P, ZPJ, où ZPJ sont les pôles. Ainsi, à un facteur d'amplitude près, ce facteur d'amplitude c'est K, il vaut en fait A indice P sur B indice Q. Et à un retard près, Z puissance Q-P, les P0, Z0i et les Q-pôles ZPJ décrivent entièrement le filtre, caractérisent le filtre, puisque quand on les connaît, on peut reconstituer ici la fonction de transfert. Retournons à présent à la classification des filtres numériques à la lumière de ce type de décomposition et reprenons les trois catégories. Première catégorie, filtre non récursif RIF ou EMA. C'est le cas où les BJ sont nuls, sauf 1, c'est B1. À ce moment-là, le dénominateur D de Z est une constante et H de Z se réduit à son numérateur, donc à un polynôme, et ne possède par conséquent que des zéros, sauf les pôles en Z égale 0 à cause de Z puissance Q-P. Deuxième catégorie, les filtres purement récursifs de type RI-AR, pour lesquels tous les AI sont nuls, sauf A0. C'est alors N de Z qui est une constante, et H de Z est une fraction rationnelle irréductible, d'ordre Q, qui n'a que des pôles, et éventuellement des zéros en Z égale 0, du fait du terme Z puissance Q-P. On verra que le domaine de stabilité doit dans ce cas-là être précisé. Le cas général correspond au filtre RI-ARMA, où on a à la fois des pôles et des zéros. Paragraphe 6.12. Conditions nécessaires et suffisantes de stabilité d'un filtre numérique causal. Cette condition nécessaire et suffisante porte soit sur la réponse impulsionnelle, soit sur la fonction de transfert. Sur la réponse impulsionnelle, on va retrouver le même résultat qu'en analogique, soit H de n la réponse impulsionnelle. La condition nécessaire et suffisante de stabilité-causalité s'écrit H de n égale 0 pour n négatif, ça c'est la causalité, et sigma de n égale 0 jusqu'à l'infini de module de H de n reste fini, ça c'est la stabilité. Sur la fonction de transfert maintenant, c'est également la même chose que pour la fonction de transfert en P de l'analogique, enfin la même chose, du moins l'homologue, c'est module de tous les pôles, ZPJ, inférieur à 1. Alors, en analogique, c'était partie réelle négative. C'est-à-dire qu'en numérique, tous les pôles doivent être à l'intérieur du cercle de rayon unité. C'est une condition nécessaire et suffisante de stabilité et causalité, car un système discret peut avoir une solution stable qui ne soit pas causale. Enfin, rappelons la forme du domaine de convergence, telle qu'on l'a vu au paragraphe 5.4, pour une suite causale, puisqu'on parle ici de filtres numériques causaux. Eh bien, la TZ converge à l'extérieur d'un disque, c'est-à-dire pour module de Z plus grand qu'une certaine valeur. Et pour une suite anticausale, la TZ converge à l'intérieur d'un disque. 5 à 10 minutes de pause maintenant pour les commentaires et les questions avant d'aborder la troisième section de ce cours important. Cette dernière section sera consacrée aux réponses temporelles et spectrales d'un filtre numérique de fonction de transfert H de Z. Et on conclura par un tableau de synthèse de toutes les notions de base introduites dans ce chapitre 6.